Bonjour et bienvenue. Pendant très très longtemps, le secret bancaire, c'était un peu comme une forteresse imprenable. L'idée qu'un compte à l'étranger puisse rester totalement privé, c'était presque une certitude. Mais voilà, aujourd'hui, cette forteresse est en train de s'effondrer. On est entré dans une toute nouvelle ère, celle de la transparence financière mondiale. Et ça a tout changé. Voyons ensemble ce que ça signifie très concrètement. C'est la question que de nombreux résidents fiscaux en Israël se sont posés pendant des années. Qu'il s'agisse d'un compte au Luxembourg, en Suisse ou même en France, l'idée de base était simple. C'est une affaire privée, ça ne regarde personne d'autre. Sauf que la réponse à cette question, elle a radicalement changé. Aujourd'hui, elle est on ne peut plus claire. On assiste vraiment à la fin d'une époque. Cette certitude du secret bancaire, elle a complètement volé en éclats, et ce n'est pas un hasard, non. C'est le résultat d'un changement majeur dans les règles du jeu au niveau mondial. Un nouvel accord a complètement redessiné la carte de la finance internationale, et les anciennes stratégies, tout simplement, ne fonctionnent plus. Alors, c'est quoi le mécanisme derrière ce grand bouleversement? Ça s'appelle la norme commune de déclaration, ou CRS pour les intimes. En fait, c'est un standard mis au point par l'OCDE qui oblige les banques et toutes les institutions financières à faire deux choses. D'abord, identifier les titulaires de comptes qui ne sont pas résidents fiscaux chez eux, et ensuite, transmettre automatiquement toutes les infos à leur pays de résidence fiscale. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'échelle de cet accord. On ne parle pas de 2 ou 3 pays. Non, non, on parle de plus de 100 pays qui participent à ce système. Ça veut dire qu'il y a une flux continu d'informations financières qui circulent depuis les 4 coins du monde directement vers les bureaux de l'administration fiscale israélienne. La portée est juste immense. Le changement de paradigme est total, vraiment. Avant, le secret bancaire était la règle. Les informations ne bougeaient que très rarement, au compte-gouttes, et seulement sur une demande bien spécifique. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. La transparence est automatique, avec un échange systématique chaque année. Et c'est là que tout bascule. Le fisc n'a plus besoin d'attendre une déclaration. Il a déjà l'information entre les mains. Et attention, on ne parle pas ici d'une menace lointaine ou d'un projet pour le futur. Non, c'est une réalité bien installée qui tourne à plein régime. L'administration fiscale israélienne a même créé une unité spéciale dont le seul et unique travail est d'analyser ce flot de données pour ensuite lancer des contrôles et établir des redressements fiscaux. Ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. L'initiative a changé de camp. Les informations qui arrivent via le CRS sont considérées comme une base plus que suffisante pour démarrer des vérifications. Et dans de nombreux cas, un dossier fiscal peut être ouvert bien avant même que la personne concernée ne soit au courant de quoi que ce soit. Bon, puisque le fisc sait et qu'il agit, que se passe-t-il concrètement si on fait le choix d'ignorer cette nouvelle donne? Eh bien, les conséquences sont sérieuses et elles vont bien au-delà d'un simple ajustement fiscal. L'inaction, aujourd'hui, c'est devenu une stratégie à très très haut risque. Le processus peut s'enclencher très vite et l'escalade est rapide. Tout commence par l'ouverture d'un dossier. Juste après arrive une demande de paiement rétroactif sur tous les revenus qui n'ont pas été déclarés, comme des intérêts ou des dividendes par exemple. À ça, il faut ajouter des pénalités, des intérêts de retard, qui peuvent faire exploser la note finale. Et dans les cas les plus graves, ça peut même aller jusqu'à des poursuites pénales. Pour que ce soit encore plus clair, prenons un cas concret, un exemple tiré de la réalité. Imaginez une personne qui possède un portefeuille d'actions dans une banque en France et un appartement qu'elle loue en Belgique. Pendant des années, cette personne était persuadée que personne en Israël ne serait jamais au courant. Résultat, aucun revenu correspondant n'a jamais été déclaré. Et puis, la réalité a frappé à la porte. Grâce à l'échange CRS, le fisc israélien a reçu un rapport très détaillé de la banque française et en parallèle des informations sur les revenus locatifs belges. D'un coup, l'illusion de la discrétion s'est complètement évaporée. La conséquence directe, un avis de redressement fiscal et un avis très très salé. Il incluait non seulement l'impôt dû sur plusieurs années, mais aussi des pénalités et des intérêts de retard vraiment conséquents. Ça montre bien une chose. Attendre que le fisc fasse le premier pas, ça coûte manifestement très cher. Cet exemple est assez parlant, mais au fond, qui est vraiment dans le viseur? En réalité, cet échange d'informations concerne un éventail très large de profils. Il est donc devenu crucial de se demander si sa propre situation entre dans l'une de ces catégories. Alors, qui est concerné? D'abord, bien sûr, les citoyens israéliens qui ont des comptes à l'étranger. Mais il y a aussi les résidents de retour, les Toshavim Ozrim, et les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, qui ont peut-être oublié de déclarer les revenus générés après leur fameuse période d'exonération de 10 ans. Pour faire simple, toute personne qui est résidente fiscale en Israël et qui possède un actif financier quel qu'il soit hors du pays doit être particulièrement vigilante. Face à cette transparence qui est devenue inévitable,
La passivité est vraiment la pire des stratégies. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une marche à suivre, une voie pour se mettre en conformité et surtout pour retrouver sa tranquillité d'esprit. Voyons ensemble cette approche proactive qui est finalement la seule qui soit vraiment sensée. Voilà une approche en 3 étapes assez claires. D'abord, il faut évaluer précisément ses propres obligations de déclaration. Qu'est-ce qui doit être déclaré et quand? Ensuite, il faut vérifier ses droits. Il existe des conventions fiscales internationales qui prévoient des mécanismes pour éviter la double imposition. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il est très fortement recommandé de se faire accompagner par un expert, un professionnel qui maîtrise la fiscalité internationale et qui saura comment aborder l'administration de manière transparente et légale. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation actuelle. Le monde a changé, l'information circule librement et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elle n'arrive à destination. La question n'est donc plus si le fisc saura, mais bien quand il saura. Et face à cette certitude, il ne reste plus qu'une seule vraie question. Est-ce qu'on choisit d'anticiper ou est-ce qu'on préfère subir les conséquences ?